Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mi-news, mi-énervée. On va parler notamment de la gamme Nvidia qui parle totalement en vrille sur cette génération. On a plus l'impression qu'ils se font caca dessus qu'autre chose. Notamment une sur la crypto et l'autre sur l'augmentation des prix Asus. Ah oui, et aussi bonne année, il me semble que je vous l'avais pas forcément dit. Allez, venez vous asseoir et mettez bien votre ceinture parce que la route aujourd'hui va être aussi tape-cul qu'une de doche. Vous avez pu le voir lors de ces dernières vidéos news, Nvidia sort pas mal de cartes en cette fin d'année. Avec notamment une gamme TI qui sort quelques mois après la sortie des premières cartes alors que c'était pas du tout prévu. Mais si c'était que ça mes amis, mais si c'était que ça. Car si vous pensez que la génération précédente c'était le bordel avec les GTX, les RTX et les modèles super, eh bien cette fois-ci c'est encore pire mesdames, messieurs. Dans un premier temps, visiblement, Nvidia serait en train de préparer leur série super. En tout cas, c'est ce qu'a l'air penser le leader Copit qui a été plutôt fiable jusqu'à présent. Il a visiblement entendu parler de deux nouvelles cartes qui pourraient être en préparation, les 3070 et les 3080 super. Attention par contre ici, elles ne viendraient pas remplacer les 3070 Ti et les 3080 Ti dont on a déjà entendu parler plus tôt. Ici, ce serait plus des cartes complémentaires. Copit a parlé aussi récemment d'une nouvelle puce, la GA103, qui pourrait très bien venir alimenter la 3070 Ti et la 3070 Super. Mais pourquoi une nouvelle puce? Eh bien tout simplement parce qu'avec la 3070, le GA104 était déjà haut dans ses possibilités. Et pourquoi on n'utilise pas des GA102? Ben tout simplement parce que la puce est trop massive et ça voudrait dire qu'il faut enlever beaucoup trop de transistors pour que ce soit intéressant de les produire de cette manière-là. Reste maintenant à savoir les spécifications de ces puces, même si on sait qu'elles seront forcément entre une 3070 et une 3080. Enfin bon, ça se profile avec trois différentes variantes de chaque modèle haut de gamme, mis à part la 3090. Ça reste en tout cas quelque chose de très rare au niveau de la marque, surtout aussi peu de temps après sa sortie. C'est pas non plus sans nous rappeler les modèles 5 et les modèles TI qui sortaient sur les plus anciennes générations, qui combinaient un petit peu ce modèle avec trois différentes cartes dans chaque gamme. En parlant de variantes, vous l'avez peut-être vu comme moi arriver aujourd'hui, la 3060 Ultra, qui sera un modèle avec 12 Go plus puissant qu'une 3060 Ti pour environ 450 $, soit 480 € chez nous à peu près. Pour l'instant, on a assez peu d'informations autour de ça, mais il semblerait que ce soit une nouvelle variante des cartes Nvidia, comme le laisse penser le packaging. Comme dit précédemment, cette carte Ultra viendrait se placer au-dessus d'une TI, qui était jusqu'à présent la nomenclature de référence pour les cartes les plus puissantes de chaque gamme. Si cette information s'avère vraie, ça voudrait dire que ça vient complexifier encore plus la gamme de Nvidia en venant rajouter une quatrième variante, Ultra, qui est quand même, faut rendre à César ce qui est à César bien sûr, hein, une nomenclature plutôt cool et qui a le mérite d'être claire. Ça peut sembler être une bonne chose au premier regard, mais il faut bien penser que si on applique cette Ultra sur toutes les gammes, eh bien on va pouvoir se retrouver avec une carte à peu près tous les 30 ou 40 €. Qui commence à faire beaucoup de choix quand vous êtes dans un budget donné. Mais vous allez me dire, très bien, mais ça nous permet d'avoir plus de choix dans un budget donné, donc en quoi c'est mal? Eh bien vous n'avez pas du tout tort, voire même raison. Quelqu'un qui se connaît très bien dans le PC va pouvoir naviguer facilement entre ces variantes pour trouver la carte qui lui convient. Mais la personne lambda qui veut monter son PC, plutôt que d'avoir un choix entre deux cartes et deux marques, eh bien elle va se retrouver avec 5 différentes cartes. Donc en soi une vingtaine de cartes à choisir avec toutes les déclinaisons partenaires, en sachant qu'entre les variantes il y aura 5 à 10% de différence. Donc comment faire un bon choix sans être très bien renseigné? Il va falloir un bac+5 en informatique pour pouvoir choisir sa carte graphique. Parce qu'on l'a vu lors de la vidéo 3060 12 Go versus 3060 Ti 8 Go, ce genre de gamme un petit peu bancale porte les gens à confusion. Surtout que ça nous amène au point de dire, est-ce que la 3060 va vraiment exister? Est-ce que le modèle 12 Go c'était pas ça et on aura autre chose ici, alors que le modèle 12 Go sans Ultra a été référencé par les marques, donc certainement réel? Et si cette 3060 classique à 12 Go existe, eh bien ça crée un sacré bordel, parce qu'on va avoir 3060 12 Go, 3060 Ti 8 Go, 3060 Ultra 12 Go, donc un petit peu un ovni ici cette 3060 au milieu des deux. Et si la 3060 Ultra est plus puissante qu'une 3060 Ti, on va se retrouver à 5 à 10% d'une 3070. Ça va être littéralement le bordel quoi. Bien sûr, ça va être aussi le foutoir dans l'entrée de gamme parce que des nouvelles cartes arrive. On parle ici de la 3050 et la 3050 Ti qui ont été vues sur un listing de Lenovo. Et selon les potentielles spécifications, ça ressemble plus à une 3060 6 Go qu'à vraiment une 3050 Ti. On se retrouverait alors avec une 3050 Ti qui colle la 3060 12 Go en termes de performance ou dont la seule vraie différence serait la VRAM. Donc à un moment, la 3050 Ti va bouffer les ventes de la 3060 ou la 3060 va bouffer les ventes de la 3050 Ti. Et concernant les prix, en toute logique, cette carte 3050 Ti devrait être aux alentours de 250 $ à sa sortie, donc 280 € ici en France, et la 3050 devrait être aux alentours de 180 $, donc à peu près 200 € chez nous. D'après les informations qu'on vient de dire, seule la 3050 serait vraiment correctement placée et cohérente. Parce que les autres, on dirait plus qu'on les a posés là pour faire concurrence plus qu'autre chose.
Quel lancement nous font-ils hein? On n'a pour l'instant aucune carte en stock et ils nous annoncent que beaucoup de nouvelles cartes vont potentiellement sortir. À un moment par contre, stop se foutre un peu de nous. C'est bien de donner du fil à retordre à la concurrence, mais est-ce que ça va pas empirer la situation qu'on a actuellement au niveau des stocks en multipliant le nombre de cartes qu'on peut faire? Nvidia dans cette guerre de concurrence a la position de market leader. Et visiblement, ils ne peuvent pas se permettre de moduler les prix pour pas renvoyer de mauvais messages aux investisseurs. Mais nous spammer littéralement de GPU, est-ce que c'est une vraie solution de market leader? Cannibaliser ses propres gammes et apporter une grosse complexité à son offre, est-ce que c'est pas surréagir? On comprend qu'AMD aime se mettre aux performances d'une carte tout en proposant le prix de l'entre-gamme. Mais remplir avec autant de modèles, est-ce que ça aurait vraiment un sens? Parce que si Nvidia va au bout de son raisonnement sur toutes les gammes, on va se retrouver avec ces genres de cartes. 3050, 3050 Super, 3050 Ti, 3050 Ultra, 3060, 3060 Super, 3060 Ti, 3060 Ultra, 3070, 3070 Super, 3070 Ti, 3070 Ultra, 3080, 3080 Super, 3080 Ti, 3080 Ultra et la 3090. Rien qu'à lire, c'est chiant à mourir parce qu'il y a 17 modèles de cartes ici. Et encore, on compte pas les 2-3 modèles par marque partenaire qui nous amènent à 300 cartes. Ça va juste être un enfer à comprendre et à stocker tout ça. Après, ici, rien n'est sûr, on est vraiment dans l'exagération, mais on retrouvera peut-être certaines de ces variantes en fonction de ce que sort la concurrence. Mais bon, Nvidia qui panique quand même pas mal face à AMD qui, pour moi, n'a pas été non plus extrêmement effrayant. Ils sont revenus au niveau avec de très bonnes performances, mais à aucun moment, AMD écrase littéralement Nvidia. Mis à part la 6900 XT1, où AMD a juste remis le prix juste pour ce genre de carte. En tout cas, j'espère que tout ça sera éclairci lors de la conférence du 12 janvier au CES 2021. Car on a besoin d'informations et de clarté de la part d'Nvidia, car les indicateurs pointent vers quelque chose qui est mauvais pour le consommateur ainsi que mauvais pour l'entreprise. Honnêtement, le meilleur qui pourrait nous arriver serait une gamme super qui soit nette, claire et précise, sans chichi. 5 cartes pour former une gamme claire et cohérente. Nvidia, une carte mobile qui a les performances d'une 3070. On appelle ça comment? Une 3080 Max Q? Non, 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 non. Je répète, une carte mobile qui a les performances d'une 3070. On appelle ça comment? Une 3080 Max Q. Oui, puis merde, hein, si votre but c'est d'embrouiller les gens à la fin, bah écoutez... Non, mais c'est ça, je l'ai. Une 3080 Max P. Et moi, je vais le faire du mal. Enfin bon, vous l'aurez compris, on a eu des performances des puces mobiles et les 3080 sont au niveau des 3070, selon les benchmarks bien sûr. Vous pensez que c'était la fin des mauvaises nouvelles? Eh bien, vous avez bien tort. Mais ne nous mentons pas, parce que si vous voulez monter un PC, il n'y a absolument rien de drôle dans cette news. Vous l'avez peut-être vu, mais le Bitcoin a fait un bond jamais vu jusqu'à presque 30 000 € ces derniers jours. Personnellement, que le Bitcoin monte, ça me pose pas vraiment de soucis. Le problème, c'est que les autres crypto-monnaies ont tendance à monter en même temps. Comme par exemple l'Ethereum, qui se mine sur carte graphique. Donc on commence à voir des rigs de minage basés sur des 3080, qui sur la photo qu'on voit présentement n'en contient pas moins que 78. Juste ça. Là, vous avez un total d'à peu près 100 000 € sur 3 mètres carrés. Mais avec le taux actuel de l'Ethereum, ces cartes peuvent générer la coquette somme de 15 à 20 000 $ par mois. Ce qui est tout de même plutôt intéressant et qui va en attirer beaucoup. Mais cette situation n'est pas sans nous rappeler le dernier pic de ce genre de monnaie qui est arrivé en 2017, où pendant des mois, on ne trouvait pas de cartes graphiques à acheter. En tout cas dans une certaine marque qui minait mieux qu'une autre. Donc un véritable plaisir de tout instant pour monter un PC. Après, pour donner un point positif à cette situation, c'est que toutes les cartes qui ont été achetées se retrouvent généralement plusieurs mois voire un an après sur le marché de l'occasion. Et souvent à des prix très intéressants. Mais il faut garder en tête que ça reste des cartes de minage qui ont été utilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui ont peut-être un BIOS spécifique pour le minage. Donc à vous de voir si ce genre de choses c'est un bon plan ou pas. Donc autant dire que la pénurie pourrait continuer bien plus que dans les prochains mois si jamais la crypto-monnaie continue à aussi bien se porter. On est bien en 2021. On est bien, ouais. La dernière nouvelle qui, celle-ci, va finir de nous achever, c'est l'augmentation du prix des composants Asus. Et plus précisément de leurs cartes graphiques et de leurs cartes mères. Parce que les claviers et les souris, bon voilà, c'est pas ce qui nous intéresse le plus chez eux bien sûr. Au niveau des GPU, ces cartes comptaient déjà parmi les modèles les plus chers. Donc pour les fans d'Asus, l'addition va rapidement être salée. Et pour être tout à fait honnête, sur le Discord, c'est les modèles Asus que j'entends le plus parler. Pour vous donner un petit exemple, on va partir sur la carte RX 6800 XT ROG Strix LC, oui c'est un nom à coucher dehors, qui avait un prix au niveau d'Asus de 899 $, et bien avec leur nouveau prix, on serait plutôt à 1079 $. Oui, vous avez très bien entendu, c'est pratiquement 200 € d'augmentation, ce qui fait particulièrement mal. Et si vous voulez plus de détails
détails sur les prix des différents produits, je vous ai mis l'article en question en description. Mais bon, si c'est pas encore arrivé en France, ça va arriver très bientôt parce que c'est pas spécifique à un marché particulier. C'est spécifique à la fabrication et au transport. Comme on l'a dit, Asus explique ça par l'augmentation du coût du transport et l'augmentation du coût d'exploitation. Coût d'exploitation qui comprend les usines, la main-d'œuvre, etc., etc. Bien que ça puisse nous énerver, c'est probablement lié à ce qu'on entend depuis pas mal de temps, où la Chine commence à augmenter ses prix et surtout qu'elle n'a plus forcément besoin de l'exportation comme elle en avait besoin avant. Donc les coûts de production augmentent, etc., etc., ce qui mène à la situation qu'on a aujourd'hui où les cartes vont augmenter. Et d'ailleurs, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo de news où on disait que les cartes vont très certainement rester haut ou augmenter de prix. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous ai mis un petit article en description résumant un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là et plus globalement dans le marché de la tech. Mais ne vous faites pas de leurre, si Asus le fait aujourd'hui, il y a certainement beaucoup d'autres marques qui vont lui emboîter le pas. Donc décidément, vraiment que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Bon, ça fait un paquet de mauvaises nouvelles quand même, je suis bien désolé d'être le messager à ce niveau-là pour vous, mais il faut tout de même que vous soyez au courant de ça. On a commencé 2021 plein d'espoir et voilà détruit 6 jours après son départ. Donc un véritable plaisir 2021, c'est un petit peu comme Villebrequin qui prend les deux Dan à 130 avec leur 205, c'est mortel. Allez, ce sera tout pour moi. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!